Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ikhwa akhawat. Hayakumullah. Ceci est un rappel, un énième rappel sur le tawhid. Sur le tawhid, naam. Un rappel sur l'acceptation du qadar. L'acceptation du destin. Cette chose, cette acceptation qui n'est pas simple. Qui n'est pas, je dis simple, c'est une grande adoration. Et ceci nécessite de la science et de la foi. L'acceptation du destin qui pourtant apaise tant le cœur. C'est le premier pas, comme on va le voir, vers l'apaisement du cœur. Je dis, ô toi qui vis dans la frustration et qui ne cesse de rêver à des jours meilleurs, si la peine, le manque et l'amertume envahissent ton cœur, quelle que soit ton épreuve, tente alors de méditer ces quelques mots. Accepte ton destin. Respire profondément et cesse le déni. Cesse de te débattre. Retiens l'envie, quelle qu'elle soit, car trop d'envie inassouvie pousse au mécontentement. Quand je dis retiens l'envie, c'est-à-dire ce qui te fait défaut, ce que tu n'as pas ou ce que tu as. D'accord ? Un malade, par exemple, qui ne pense qu'à l'envie de guérir, c'est bien, on a cette intention, mais accepte d'être malade, retiens cette envie. Tu n'es pas comme tout le monde, tu es malade. Ou bien, la personne seule, célibataire, qui ne parvient pas, par exemple, à se marier, retiens cette envie, cette fixette, cette obsession du mariage. Et celui qui a envie de cela, ou n'a plus envie de cela, retiens cette envie. Naam. Car trop rêver et trop avoir envie d'une chose, si cela est inassouvi, eh bien cela pousse au mécontentement. Et ceci est blâmable. Donc certes, mon frère, ma sœur, tu dois avoir des manquements et des besoins. Certes, et c'est dur. Mais n'oublie pas qu'Allah les connaît. Allah te les a prédestinés. Allah t'a éprouvé à travers cela. Et sache que s'il t'éprouve, subhanahu, ce n'est pas pour t'humilier ou te faire du mal. Non. Même si tu en souffres, il y a derrière cela une grande sagesse qui t'échappe très certainement. Alors entreprends des causes. Oui, entreprends des causes. Le malade entreprend des causes pour se soigner et le célibataire entreprend des causes pour se marier. Je n'ai donné que ces deux exemples. Mais on pourrait donner plein d'exemples. Énormément d'exemples. Beaucoup d'exemples. C'est valable pour tout le monde. Entreprends des causes pour sortir de ce qui te fait du mal. Bien sûr. Fais en sorte d'atteindre tes objectifs, s'ils sont bons, et de combler tes manques. Et ne désespère pas. Ne te laisse pas abattre. Mais, c'est là toute l'importance du sujet sur l'acceptation. Mais si rien n'aboutit, alors accepte. Accepte l'épreuve et le décret d'Allah Azza wa Jal. Ne désespère jamais de sa miséricorde, même si la difficulté se prolonge dans le temps et qu'elle s'amplifie même. C'est-à-dire c'est de pire en pire. Fais-lui confiance. D'autant plus que plus l'épreuve dure, plus c'est signe qu'elle arrive à sa fin. Plus l'épreuve dure, plus son dénouement est proche. Plus l'épreuve s'alourdit, s'amplifie sur toi, plus l'issue est proche. Comme le rappelait Ibn al-Jawzi, rahmahullah. Donc, garde espoir en la miséricorde d'Allah. Même si c'est long et dur. Même si tes forces te quittent, remets-toi-en à lui. Subhanahu, celui qui ne dort jamais et dont la bienveillance est sans limite. Confie-toi à Allah Azza wa Jal, expose-lui tes peines et implore-le de te combler. Naam. Ne te confie pas, comme on l'a vu, aux créatures. Ceci est une marque de faiblesse. Et les créatures ne peuvent rien pour toi. C'est comme un prisonnier qui irait s'adresser à un prisonnier pour parler de sa peine et dire « Oh, moi, tu sais, je suis emprisonné, je suis incarcéré, c'est dur. » Il te dira « Moi aussi. » Alors tu vas dire à une créature, moi j'ai des problèmes, moi j'ai des manques, mais il ne peut rien pour toi. Celui-là ne peut rien pour toi, ce n'est qu'un être humain. Confie-toi à Allah Azza wa Jal. Expose-lui tes peines. Il t'entend, il t'écoute. Il n'y a que lui, Azza wa Jal, qui peut soigner ton cœur. Et implore-le de combler tes vides, tes manques. Mais quoi qu'il en soit, que tu sois exaucé ou non, soumets-toi. Et c'est aussi ça, le tawhid. C'est une base en tawhid. Accepter l'amertume du qadar, accepter le destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Même si on l'avait vu, il n'y a que de la faveur en vérité. Tout est un bien pour le croyant. Même quand c'est en sa défaveur, il y a un bien pour lui. Mais accepte cette amertume du nefs avec un cœur apaisé. Quelle que soit ta difficulté, accepte du mieux possible. Car c'est Allah qui décide de tout. Et se débattre face à son décret, d'une part, ne sert à rien. Tu ne vas rien changer. Ça ne sert à rien de se débattre face au décret d'Allah. Tu ne changeras rien au destin. Et sa puissance est sans limite. Donc d'une part, c'est inutile et en plus, cela contredit la servitude. Le serviteur
doit avoir un cœur apaisé et être du mieux possible soumis à son Seigneur, et ne pas comme ça s'en offusquer. D'accord? Rappelle-toi que c'est Allah Azza wa Jalla qui décide absolument de tout et que se débattre est inutile et contredit la perfection du tawhid. Naam. Je dis ensuite qu'à défaut d'être heureux et épanoui, et qui te dira ce qu'est le bonheur et l'épanouissement finalement? À défaut d'être heureux et épanoui, eh bien fais du bien, fais du khayr et rends-toi utile. Et rappelle-toi, dans la sourate 93, les versets 3 et 5 dans le sens. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. وَالدُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Non. Allah ne t'a pas abandonné, même si, bien sûr, ces versets ont un contexte. Et concernaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était sans nouvelles, sans révélation depuis bientôt 6 mois. Près de 6 mois, naam, plus ou moins, et il attendait. Et il pensait, naam, qu'il avait été abandonné. Donc le verset est venu pour le rassurer. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Mais on peut le prendre pour nous aussi, on peut le comprendre comme ça. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Alors patiente ici et maintenant. Naam. Et au sujet de cette acceptation, sache que si cette acceptation, naam, est vouée à Allah, en pleine soumission à Allah, cette acceptation de l'amertume sera alors le premier pas vers l'apaisement du cœur. Sans cela, bien l'âme s'agite. Elle n'est jamais satisfaite, elle n'est pas tranquille. D'accord? Aussi difficile soit ton épreuve, l'acceptation, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Si tu es dans le déni, je le répète, mais c'est important, ton âme va vraiment encore plus souffrir. C'est comme dire j'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre, que tu répètes que tu as mal au ventre ou pas, tu as mal au ventre. Accepte que tu as mal au ventre. Accepte ce mal de ventre et demande qu'Allah te guérisse. D'accord? Mais, comme ça, faire, comme on appelle ça, de la masturbation mentale, et dire j'ai mal, je suis seul, j'ai un manque, je suis malade, je suis comme ci, je suis comme ça, je n'y arrive pas, à quoi ça mène? Entreprends des causes, essaie de te sortir de ce qui te touche en mal, et puis patiente. Patiente, ya akhi, ya ukhti fillah, patiente. Ne laisse pas ton âme, crier et se plaindre. Et si tu te sens impuissant dans une situation, écrasé face à une réalité, bloqué de toutes parts, c'est le cas parfois. Wallahi, place ta confiance en Allah, fais-toi une raison, accepte les choses et dis plutôt que de te plaindre. Qaddarallahu ma sha fa'al. Qaddarallahu wa ma sha fa'al. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa khayr insha'Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ce qui signifie, pour ceux qui débutent, naam, Qaddarallahu wa ma sha fa'al. Tel est le décret d'Allah, il fait ce qu'il veut. Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah en toutes circonstances. Khayr insha'Allah, c'est du bien, si Allah le veut. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et ben voilà, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Ceci, si, bien sûr, c'est dit avec sincérité et concentration, apaisera alors ton cœur. Tu te rappelles qu'Allah a son décret, qui fait ce qu'il veut, que tu ne peux rien contre. Tu loues Allah en toutes circonstances. C'est l'essence même du tawhid. Tu dis que c'est du bien. Tu espères du bien à travers ta situation pénible. Encore une fois, penser du bien de son Seigneur. Puis enfin, tu remets la force et la puissance à Allah et tu te sens impuissant, dépossédé de toute force dans cette situation. Encore une fois, tu reconnais ta servitude envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et que peux-tu faire d'autre de toute façon? Car la non-acceptation, en plus de rien changer, polluera fortement ton cœur et ta foi. Alors, mon frère, ma sœur, accepte. Accepte même ce qui te semble insurmontable ou inacceptable. Ou là. Non, accepte les choses. Même si cela peut s'avérer difficile, qu'Allah nous facilite à accepter ces choses. En vérité, c'est avec la foi qu'on accepte ces choses que le nefs n'aime pas, ce que le nefs ne veut pas accepter. Il faut mater son nefs. Vous savez, un exemple très simple, parce que toute cette vie n'est qu'un test et des épreuves, le jeûne de Ramadan. En vrai, le nefs, pour certains, en tout cas pour beaucoup, n'accepte pas cela, d'être privé de nourriture et de boisson, mais tu le mates
À partir du moment où tu le mates, tu dis je fais ça pour Allah. La foi prend le dessus, le nefs il est maté. Et même si tu as faim et tu as soif, quoi ou qu'est-ce, tu patientes. Bien fais de cette vie un jeûne. Et qu'Allah fasse que le ftour soit ta mort. À savoir, une réjouissance. Comme quand tu dégustes naam, ce ftour et tu bois cette eau, et alhamdulillah, et tu te réjouis. Qu'Allah fasse que notre mort soit une délivrance de tous les maux et une entrée vers l'apaisement éternel. Naam. En attendant, il y a le jeûne de cette vie. Et la patience, l'acceptation. Donc aussi vrai que tu acceptes de te priver de nourriture pendant cette journée, bien sûr c'est une épreuve moindre que celles qu'on peut traverser, qui sont plus grandes. Ça reste une épreuve. Et tu dois l'accepter, que tu ne mangeras qu'à une certaine heure. Alors accepte qu'il te manque certaines choses, que tu luttes dans divers domaines. Accepte cette chose-là, mate ton nefs, fais le taire et fais plutôt parler ta foi. C'est une image, bien sûr. Qu'Allah fasse que ce rappel soit bénéfique avant tout à moi-même, naam, qu'il l'ait écrit, puis qu'il vous le diffuse à l'oral, et qu'Allah fasse qu'il soit profitable à l'ensemble des musulmans et des musulmanes. Je dis Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.